Bonjour à tous, c'est Messieurs sur YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble une recette chinoise, une recette cantonaise que l'on appelle Feng Jiao. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Feng veut dire phénix et Jiao, en fait, c'est le verbe ou le nom qui est donné pour dire les serres ou quelque chose qui serre. Donc, par exemple, si vous avez la poitrine qui vous serre, donc somehow jiao ju, en fait, on dit. Donc, jiao ju, en fait, jiao veut dire les serres, ça resserre. Donc, Feng Jiao, en fait, ce sont les serres de phénix. Alors, en fait, le nom est enjolivé. Il s'agit en fait d'un plat à base de pâtes de poulet. Le nom Feng Jiao, en fait, c'est le nom que l'on donne plutôt dans les restaurants pour donner un nom à un plat à base de pâtes de poulet. Mais on ne va pas dire pâtes de poulet dans le restaurant, on va dire Feng Jiao. Et sinon, si vous allez au supermarché et que vous demandez à acheter des Feng Jiao, on va vous regarder avec des yeux, mais qu'est-ce qu'il raconte? En fait, vous allez dire, je veux juste des kai cœur, en fait, qui veut dire pâtes de poulet, kai pour poulet, et cœur en fait pour les pieds, donc pâtes, donc kai cœur pour pâtes de poulet. Mais en fait, oui, si vous dites Feng Jiao au supermarché, on va vous regarder avec des grands yeux. Mais ce sera hilarant, mais ce sera marrant quand même, voilà. Mais sinon, vous allez voir la recette que je vais vous présenter. C'est une recette en fait qui est une version différente de la recette que vous allez trouver dans les restaurants, qui est une recette cuite à la vapeur avec une friture au préalable. Dans la version en fait que je vais vous présenter, c'est une version plus simplifiée où on va faire revenir donc les pâtes de poulet dans de l'huile rapidement et ensuite on va les braiser. Donc on va dire plutôt c'est du hong xiu, donc braisé. Mais c'est excellent, c'est très simple à faire, vous allez voir, il faut un peu de temps. Et sinon, voilà, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de pâtes de poulet, 10 g de gingembre, 4 gousses d'ail, 4 cuillères à soupe de sauce de soja clair, 1 cuillère à soupe de sauce de soja foncé, 1 cuillère à soupe de sauce d'huître, 1 cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de sauce de piment à l'ail, 3 anis étoilés, 2 feuilles de laurier, 1 canette de bière, 1 cuillère à café de sel, 1 demi-cuillère à café de 5 épices. Donc dans un premier temps, concernant l'ail, on donne des coups secs à la lame du couteau, on coupe la base, on appuie sur la partie supérieure, et on enlève facilement l'enveloppe extérieure. Ensuite, on coupe la gousse en deux, et là, on peut donc enlever le germe si besoin. Donc, on enlève le germe de cette partie, et ensuite on enlève celle de l'autre. Voilà. Maintenant, on va ciseler ou hacher le tout grossièrement. Et voilà le résultat. Concernant le gingembre, on prend une cuillère à café et on va racler l'enveloppe extérieure. Ça s'enlève très facilement, vous voyez. En fait, vous pouvez même racler avec une lame de couteau, mais attention à ne pas vous couper les doigts. Donc, une fois cela fait, on va juste détailler en lamelles. Voilà. Faites des lamelles ni trop fines ni trop épaisses, comme celle-là, vous voyez. Et voilà le résultat. Maintenant, pour les pâtes de poulet, on va les passer sous l'eau et les rincer. Moi, je les mets dans une passoire et je les rince sous l'eau claire. Donc, on les passe bien sous l'eau et on les rince bien. Voilà. Une fois cela fait, je vous montre ça de plus près. On a des griffes qu'il va falloir enlever. Les griffes ne se mangent pas. Pour les retirer plus facilement, on va couper au niveau d'une articulation à ce niveau, ce sera plus simple. Oui, je sais que ça fait bizarre de voir des pâtes si près. Alors, on pose la pâte à plat, on pose la lame du couteau en biais et on tranche en biais. Ça se coupe très facilement au niveau de l'articulation. Et donc voilà, nos pâtes sont prêtes à être utilisées. Et voilà le résultat. Une fois cela fait, on les dépose dans un wok et on porte le feu à feu fort. On rajoute 2 tranches de gingembre et on les recouvre d'eau froide, et j'ai bien dit d'eau froide. Le gingembre a pour utilité de faire partir toute mauvaise odeur ou mauvais goût qui resterait. On recouvre le tout et on porte à ébullition. Dès que ça bout, on va laisser bouillir pendant 10 à 15 minutes à gros bouillon pour retirer toutes les impuretés. Et au bout d'une dizaine de minutes, on découvre et on déverse tout ça dans une passoire. Voilà. Et on va de nouveau rincer tout ça sous l'eau froide. Et voilà, nos pâtes sont prêtes pour la cuisson. On reprend notre wok mais nettoyé. On y dépose 2 cuillères à soupe d'huile neutre de type tournesol et on porte le feu à feu fort.
On y dépose maintenant nos tranches de gingembre, celles qui restent, et on les fait revenir dans l'huile pour en dégager les arômes. On ajoute maintenant l'ail, et on continue à faire revenir tout ça. Une fois que ça sent bon l'ail, attention à ne pas brûler l'ail, on dépose nos pâtes de poulet et on fait revenir le tout. Alors normalement dans une recette classique, on aurait dû faire frire les pâtes pour que la partie extérieure soit frite, ce qui permet de donner à la fois du goût, mais également une texture qui accrochera la sauce. Mais ici, on va passer cette étape. Nous, on va juste faire revenir dans l'huile rapidement et à feu vif. On ajoute maintenant la sauce de soja claire, la sauce de soja foncée, voilà, le sel, la sauce huître, le sucre, les 5 épices, et on fait revenir le tout. On répartit la sauce uniformément et on recouvre toutes nos pâtes de sauce. Donc on mélange bien. La sauce de soja foncé permet de colorer le plat et de donner de la profondeur en bouche. Attention, ne la confondez pas avec de la sauce de soja sucrée. Ça n'a rien à voir. Voilà. Maintenant, on prend une canette de bière et on verse le tout dans le wok. J'ai pris ici une grande canette de bière. Si vous n'avez pas de canette de bière, vous pouvez remplacer ça par un verre d'alcool de riz et du bouillon de poule par exemple. Voilà. On ajoute l'anis étoilé, les feuilles de laurier et on mélange le tout. Voilà. On couvre et on va porter tout ça à ébullition. Dès que ça bout, on passe au-dessus du feu moyen et on va cuire pendant 1h30. En fait, on fait mijoter pendant 1h30. Si le liquide sèche trop vite, rajoutez du bouillon de poule ou de la bière. Et au bout d'1h30 de cuisson, voilà le résultat. Ça a réduit et ça sent super bon. On porte maintenant le feu à feu fort et on va faire réduire le reste de sauce de façon à l'épaissir. Et quand c'est bien réduit comme ceci, vous voyez. Alors, juste pour vous montrer, la pâte est super bien cuite et elle est devenue tendre mais ne se délite pas. Et ça sera bon à être servi. Donc, une fois que c'est bien réduit, on rajoute la sauce de piment à l'ail. Vous pouvez mettre de l'huile de piment ou du piment frais haché si vous préférez. Et on mélange tout pour bien répartir la sauce de piment. Alors l'intérêt des pâtes, même si ça n'en a pas l'air, c'est que c'est plein de vitamines, de calcium et de collagène. La sauce est d'ailleurs collante du fait du collagène. Dans la cuisine asiatique, on dit qu'on consomme du collagène pour aider à lutter contre les douleurs articulaires. On dit en cantonais qu'il y a du kao chat. Chat c'est pour la texture, kao c'est dire collant gélatineux, et donc qui a un intérêt également bénéfique pour le corps. On dépose ça sur un plat. Alors, sinon, pour consommer une pâte, je vous rapproche ça de plus près. On mange tout ce qu'il y a autour des os. Tout se travaille dans la bouche. Et ce qu'on ne garde pas, ce sont les petits os. Et si c'est bien cuit, alors ça se détachera très facilement de l'os. Si ce n'est pas assez cuit, alors vous aurez besoin de mâchouiller un petit peu. En tout cas, c'est super bon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous allez voir, cette recette est super simple à faire. Bien sûr, il faut un peu de temps et de la patience, mais vous allez voir, quand c'est bien cuit, c'est juste délicieux. Donc vous consommez bien sûr toute la partie de la pâte de poulet et vous rajoutez les petits os. Bien sûr, il faut mâchouiller un petit peu, mais c'est juste rigolo et vous allez voir, c'est vraiment délicieux.
Et sinon, petite anecdote pour vous raconter un petit peu l'histoire des Asiatiques en France. Quand les Asiatiques, ou une partie de la génération asiatique en fait des années 50-60 sont arrivés en France et qui voulaient retrouver en fait ce goût de Feng Jiao, donc pas la version braisée mais la version cuite à la vapeur, en fait ils allaient voir leur boucher et leur demander les pâtes de poulet, donc vendre des pâtes de poulet. Et curieusement en fait on leur donnait directement les pâtes de poulet sans les vendre et ils trouvaient ça génial. En fait en France je n'ai pas connaissance en tout cas de recettes à base de pâtes de poulet, de crêpes de coq oui, mais de pâtes de poulet non. Mais bien sûr si vous en connaissez n'hésitez pas à m'en faire part. Et donc ces asiatiques, ils vont se retrouver en fait avec des pâtes de poulet et c'était juste, ils faisaient juste un festin, c'était juste délicieux. Et voilà, c'était la petite histoire, je voulais vous la raconter et que ça s'oublie pas bien sûr, parce que les générations en dessous de moi certainement n'auront plus cette histoire racontée par les anciens. Et sinon bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à le laisser en commentaire juste en dessous à me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!